Aujourd'hui, Au bout de leurs rêves rencontre Bruno Henry. Magnifique acteur, aussi sensible, dandy que chaleureux, il nous reçoit chez lui pour nous raconter son incroyable parcours. Bruno Henry, je suis ravie que vous nous accueilliez chez vous, à Villejuif, dans votre jolie maison. Merci. Vous êtes au calme, d'ailleurs, c'est absolument ravissant. C'est comme vous, c'est très chaleureux. C'est gentil. Il y a une sérénité qui se dégage de cet endroit. Ouais, c'est mon atmosphère, c'est ce que j'aime. Enfin, voilà, c'est un mélange de plein de choses. Des objets que j'ai ramenés aussi de différents voyages. Et puis j'adore décorer. Enfin, voilà, j'aime tout ce qui est artistique. Alors, vous êtes d'origine sénégalaise, voilà, et martiniquaise, ouais. Par vos deux parents. Une enfance un petit peu compliquée par la séparation de vos parents. Voilà. Et puis, une maman qui va beaucoup compter pour vous. Oui, parce que ma mère, c'est ma force. Ma mère, c'est une femme qui a énormément souffert. Et surtout, je ne veux pas faire d'amalgame dans le sens où il n'y a pas d'apitoiement, il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas tout ça, mais c'est juste que ma mère, elle a subi des choses assez terribles par rapport à mon père. Et je trouve qu'elle nous a pris tous les quatre, parce qu'on était 4 enfants, elle nous a pris sous le bras. Elle vous a pris sous le bras aux Ulysses. Aux Ulysses, tout à fait. Et vous allez aux Ulysses rencontrer une bande de jeunes qui va un peu changer votre vie, Bruno. Bah oui, parce que ces jeunes-là, c'était des jeunes qui dansaient des danses de rue, jazz rock qu'ils appelaient à l'époque. Et moi, j'ai eu un coup de foudre pour cette forme d'expression. Et du coup, j'ai été un petit peu les rejoindre pour, voilà, je voulais être comme eux, danser comme eux, m'éclater comme eux. Alors c'est vrai que la danse va devenir une véritable passion, un véritable coup de cœur. Ouais. Et tu vas enchaîner les petits boulots. Ouais, j'ai été vendeur dans des magasins de prêt-à-porter, j'ai mis des prospectus dans des boîtes aux lettres, j'ai été manutentionnaire, enfin j'étais barman et tout ça. Tu as même fait les ménages. J'ai même fait dans les clubs de danse pour pouvoir avoir les cours gratuits. Voilà. Parce qu'à l'époque, et puis il y a ma grande sœur Nina, qui de temps en temps, j'habitais chez elle, qui me mettait un petit billet dans la poche pour que je puisse m'acheter à manger. Mais c'est une sœur qui compte aussi dans ton parcours. Moi, mes sœurs comptent énormément pour moi, même si on ne se voit pas beaucoup, parce que on a eu la même souffrance par rapport à une violence dans notre enfance. Et je sais que moi, elles ont été vachement protectrices avec moi à un moment donné. Et moi, j'ai envie d'être là pour elles. Voilà. Et j'ai un petit frère, malheureusement, qui n'est plus là, qui est mort en 99. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir vécu des choses difficiles enfant, finalement, ça te porte aujourd'hui, ou au contraire, ça a été des barrières et ça a été plus dur de réussir? Ou finalement, tu l'as transformé Je l'ai transformé parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans ma vie de jeune homme, je suis arrivé avec énormément de complexes. Et je croyais pas en moi, même quand on me disait que t'étais beau, même les nanas, moi j'étais là, ouais, qu'est-ce qu'elle a, elle se fout de ma gueule celle-là, parce que quand tout petit, toute ta jeunesse, on te traite comme si t'étais moche et tout ça, t'es battu, t'es humilié, et donc par rapport à ça, je pense que ce qui m'a sorti de tout ça, ça a été la danse. Finalement, par la danse, tu t'es accepté. Oui, ça a été difficile. Une femme qui m'a énormément aidé aussi, qui est comme une mère blanche, j'en ai 2. Et c'est Lucienne de Nance, qui était ma prof de danse classique, qui m'a... Voilà. Alors cette ascension, elle va se faire, donc elle va passer par la danse. Notamment, tu vas être chorégraphe. Alors ça, plein de gens peut-être ne le savent pas, mais tu as été chorégraphe de l'émission de Jacques Martin. Exactement. Dimanche Martin. Voilà, qui est devenu Sous vos applaudissements. Et de là, j'ai travaillé pour plein de tu étais chorégraphe sur toutes les chaînes France et en 3, Europe. Sur toutes les... Voilà, et puis j'ai travaillé en Allemagne, en Europe. J'ai bossé aussi avec Ricky Martin. J'ai fait toute sa promotion pour la Bumba, qui était un truc un peu salsa. Donc on a fait...
toute la promo. Et puis voilà, j'ai fait des chorégraphies pour des défilés de danse, pour des clips. Enfin, Et puis, le théâtre va arriver à toi. Ouais. Avec Monsieur Amédée, avec Michel Galabru. Voilà. Et Bernadette Lafont d'ailleurs, la Exactement, regrettée Bernadette Lafont. Alors c'est arrivé après tes 3 années passées au cours Dominique Viriot. Exactement. Donc d'un coup, comment est venu le théâtre? Comment tu as eu envie d'un coup d'être acteur? En fait, quand j'étais chorégraphe, il y a Dominique Viriot qui a demandé, il y a une danseuse qui prenait des cours de théâtre rue de Bruxelles, et Dominique a demandé à cette danseuse, pour un examen de fin d'année ou de milieu d'année, que je la mette en scène sur un texte et que je m'occupe de tout comme j'étais chorégraphe. Et puis arrivé à l'examen, ça fait un carton. Ça fait un carton. Et Dominique, il m'a regardé, il m'a dit « Bruno, tu t'inscris quand ?» Et j'ai dit bah, « Demain ». Et puis ensuite, il y a eu Antigone Danouille. Avec Nicolas Briançon. Tout à fait. Et puis, tu as rencontré des personnes importantes dont tu m'as parlé, Debra. Debra Bruce, qui est coach d'Eva Green et de Berléand, entre autres, et qui est une femme extraordinaire. Je l'ai connue, j'ai fait des workshops avec elle, en anglais, en français, et elle m'a dit... C'est quoi des workshops, excuse-moi? Des workshops, c'est comme des ateliers d'acting. D'accord. Voilà. Et c'est une amie qui m'a emmené vers cette femme, et donc j'ai suivi ces workshops, et ça a été une vraie rencontre humaine, artistique, à tous les niveaux. Et elle m'a apporté énormément parce que c'est le genre de personne qui croit en toi plus que toi-même. Et du coup, elle t'aide, pas en te disant comment faire, mais elle t'aide juste en te tendant la main. Et maintenant, c'est à toi de l'attraper. Il y a aussi Nessima Teyo. Oui, qui est la maman de Marion Cotillard. Et Nissima, c'est juste pareil, c'est une lumineuse. C'est une femme, quand tu es vraiment down et que tu broies du noir, tu la vois, après 1 heure, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. C'est une spirituelle. Et puis c'est une femme qui a fait partie d'un jury il y a quelques années où j'ai gagné un prix d'interprétation, où le réalisateur, qui est Renaud Ducoing, a gagné le grand prix. Et Hélène Viviès, qui était ma compagne dans le film et qui a gagné aussi le prix d'interprétation féminine avec un court-métrage qui s'appelle Cette obscure tentation et qui était acheté par France 2. Donc elle a été membre du jury et c'est là que j'ai rencontré et ça a été pareil, quoi. Pour moi, les rencontres, c'est toujours magique, c'est toujours du feeling, c'est des coups de cœur comme ça et des fois, il n'y a pas d'explication, c'est l'humain qui parle à l'humain et je trouve ça assez extraordinaire. Bruno, le rêve se réalise. Tu vas jouer au théâtre des Souris et des Hommes de Steinbeck avec une nomination au Molière 2015. Ouais. Et puis au cinéma, ça s'enchaîne. Tu tournes énormément, alors dans le désordre, hein, je te fais pas un CV. Queen, un film de Patricia Quende, Sans regret, un film de Jacques Traby, Le miroir d'Alice de Benoît Lelièvre, Cette obscure tentation, un film de Renaud Ducoing, multitude de prix pour ce film. John, un film de Jara, À cœur ouvert de Ayekoro Kosu. En son nom, un film de Florence Novin. Je tourne ma petite page, L'engagement de Stéphane Guénin, et puis on arrive à 2 films, je trouve, qui sont majeurs pour toi, c'est Dealer, de Jean-Luc Herbulot, et puis Waka. Waka de Françoise Elong, qui vit un truc assez magique avec ce film, puisque vous allez partir au festival Hollywood. Ouais, festival, Hollywood Film Festival. C'est assez extraordinaire parce que j'ai une vraie tendresse et amitié forte pour Françoise Elong, parce que c'est un petit bout de femme de 25 ans, mais qui a une paire de coronesses et qui a une intelligence de vie et de cœur qui est assez extraordinaire. Et qui a évolué dans un milieu un peu macho comme ça, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui raconte toujours des histoires fortes. Et c'est la première personne qui m'a emmené en Afrique, d'ailleurs, tourner, et ça... Tourner internationalement, c'était un rêve, Bruno? Écoute, j'ai envie de te dire que moi, mon rêve, c'était de jouer et de faire mon métier de comédien. Et après, il y a des choses extraordinaires qui sont arrivées. Et alors là, on y arrive avec ce tournage en Chine. En Chine, voilà, c'est juste incroyable. Incroyable. C'est un film de Tan Binh
Ouais. China Salesman, Voilà. avec, excusez du peu, Steven Seagal, Voilà, Mike Tyson, Eric Ebouané, plus des stars chinoises. Et c'est arrivé là, au mois de juillet, on m'a appelé, on m'a dit fallait que j'envoie ma bande démo. Ils l'ont envoyé en Chine. Et 2 jours après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Bruno, c'est toi. Et voilà, fallait qu'en 10 jours, fallait que je plie mes bagages, que je parte pour 1 mois et demi, mais tourner quoi. C'était Alors, une 2 mots aventure. sur Mike Tyson qu'on adore, qui est une véritable légende. C'est hyper accessible, hyper cool, mais tu sens quand même qu'il peut switcher comme ça, voilà. Tu sens la force, quoi. Faut pas l'énerver, quoi. Faut pas l'énerver, quoi. Mais j'étais super impressionné, même par rapport à Seagal. C'est le mec, il fait 2 fois comme moi, et puis même quand il te met la main sur l'épaule comme ça, tu sens une puissance, mais c'est assez impressionnant, quoi. Bruno, un conseil à tous les jeunes qui nous regardent. Ne jamais lâcher l'affaire. Ne jamais se laisser envahir par la négativité des autres. C'est pas parce que ça ne marche pas avec les autres que ça peut pas marcher avec toi. Donc, crois en tes rêves, mais vraiment à 200%. Et surtout, le magique peut arriver. Vraiment. Tu vois, et c'est vrai que même dans mon parcours, j'ai mon agent qui est venu me chercher, qui est Tina Ouri, et ça a été pareil, une rencontre humaine, une rencontre magique. Moi, j'ai eu au moins 5 agents, et j'étais dans un tiroir parmi plein d'autres. Et là, tu as quelqu'un qui vient te chercher, qui a envie de travailler avec toi, et qui construit quelque chose avec toi. Donc, c'est super. Le prochain rêve. Ah, alors j'écris un seul en scène. Parce que moi, j'ai beau faire 1m80 et faire un peu d'arts martiaux et d'être un mec, mais j'ai une vraie sensibilité, donc j'écris des poèmes, j'écris des textes, et donc je suis en train d'écrire un seul en scène qui s'appelle Mon blues à moi. Blues, je l'ai écrit B-L-2-O-Z, parce que c'est un mélange de blood et de blues. Et voilà, donc ça va être un voyage. Il n'y aura pas d'interaction avec le public. En fait, je vais emmener... je veux faire voyager les gens pendant 1h10. Merci beaucoup, Bruno Henry. Merci, et puis, Nathalie. Peut-être à bientôt. Mais avec plaisir, en tout cas.